Salut la team déconfinée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je réutilise les fameux bâtonnets de glace qu'on peut retrouver dans le commerce. Et cette fois-ci, je les ai gardés de couleur naturelle et j'ai écrit en bas chaque nombre. Donc là, j'ai utilisé la suite de 1 à 9, donc c'est un jeu de 1 à 9. Après, à adapter en fonction du niveau de l'enfant. Petite section, en général, on s'arrête à 3. Après, selon le niveau de l'enfant, on peut augmenter 4, 5. Moyenne section jusqu'à 5, 6 et grande section jusqu'à 10. Donc ici, j'ai donc écrit le nombre en écriture chiffrée et j'ai fait un point de la quantité qui est associée au nombre. De l'autre côté, j'ai réécrit le nombre et j'ai simplement fait un trait. Donc voilà. Là, le jeu, c'est que l'enfant va devoir reformer la suite des nombres. Donc, après le 1, il peut s'aider du coup des petits points ou des petits traits que j'ai formés. S'il met le 3 à côté, on voit bien, on peut compter 1, 2, 3. Est-ce que tu n'as pas oublié un nombre, un chiffre entre ces deux-là? Oui, il y a le 3. Donc, comme je vous le disais, si c'est très simple, au début, on va le laisser travailler sur ces quantités-là. On peut venir avec ensuite augmenter progressivement le 4, le 5, etc. etc. Donc ça, c'est la première activité que je vous propose pour aborder cette notion, étant donné que l'enfant a pour indicateur la quantité qui est associée, donc soit avec des points, soit avec des traits. Ce qui est important, c'est de bien verbaliser sur l'écriture chiffrée, qui est beaucoup moins parlante pour l'enfant, et donc de reconstituer cette écriture. Lorsque c'est réussi, avec du coup la quantité associée, on va vraiment insister sur l'écriture chiffrée pour que l'enfant prenne conscience que le 1 s'écrit de cette façon, le 2, le 3, etc. Lorsque ça c'est acquis, on peut proposer à l'enfant un autre type de matériel avec exactement la même chose, donc les bâtonnets de glace sur lesquels au préalable, on est venu reformer la suite numérique de 1 à 9 encore. Après, voilà, si vous avez plus de bâtonnets et que l'enfant est capable de réaliser la suite jusqu'à 15, 13, voilà, on propose, il n'y a aucun souci. Et là, l'enfant n'a plus la quantité, donc ni devant ni derrière, là c'est juste sur un côté que j'ai fait le jeu, et va devoir reformer la suite des nombres en regardant vraiment l'écriture chiffrée pour reformer du coup le dessin. Donc c'est comme un puzzle, sauf que les pièces sont les mêmes, donc on ne peut pas s'aider avec la forme des pièces, il faut uniquement s'aider avec les nombres écrits. 6, 7, 8 et 9. Donc si l'enfant a besoin, on peut lui proposer un support pour que ce soit bien plat, hop, de part et d'autre. Est-ce que tu as bien réussi? Oui, car on voit bien le dessin qui est reformé sans erreur, avec la maison qui est faite. Ici, c'est très visuel, l'enfant peut constater par lui-même s'il y a une erreur. Si par exemple, souvent c'est le 6 et le 9 qui peuvent être mélangés, mais on peut en mélanger d'autres. Hop, visuellement, on va très vite voir que ça ne peut pas être réussi. L'enfant va s'en apercevoir tout seul. Là, le dessin n'est pas bon. S'il a du mal à apercevoir que le dessin n'est pas bon, on peut lui faire un modèle du dessin, soit une photocopie, une photo, ou bien un dessin qu'on a réalisé nous-mêmes qui représente la même chose. Attention, c'est très important que le modèle soit fidèle au dessin. Et l'enfant va pouvoir se corriger par lui-même ou avec aide de l'adulte, bien entendu. Voilà une activité que je vous propose aujourd'hui pour travailler du coup la suite numérique. J'espère que cette vidéo vous plaira à la maison. Je vous souhaite un très bon confinement et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.